Bonjour. Je suis l'ancien propriétaire du débit de vin au tire-bouchon que j'ai acheté en 1964, au début de l'année. J'ai ouvert en avril 1964. Le tire-bouchon existait depuis 4 ans à l'époque. Et voilà, et maintenant, entre-temps, beaucoup de temps a passé, je vais avoir 84 ans. Je suis à la retraite depuis 24 ans. J'ai arrêté à 60 ans, où j'avais droit à la retraite, comme je n'avais pas de successeur. Et dans ma famille, mon frère a 2 filles, aucune n'a voulu faire l'école hôtelière, donc j'ai tout vendu. Et depuis, je suis à la retraite. Je suis conseiller presbytéral délégué au consistoire de Saint-Thomas. Je suis originaire de Heurt. Mes parents ont quitté le village quand j'avais 16 ans pour habiter Strasbourg. Mon père, pour des raisons professionnelles, pour être plus près de son boulot. Voilà. Et après, j'ai grandi du côté du pont d'Anvers. La maison habitée a entre-temps disparu aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Maintenant, c'est des quartiers que je ne reconnais plus du tout. Je suis né avant la guerre. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs de 1939. Je devais avoir 4 ans. Quand les militaires se sont installés. C'était avant l'invasion, avant que les Allemands soient arrivés. On avait dans notre jardin, je me rappelle, ils ont creusé des fosses pour installer les canons. À l'époque, au cas où, moi, ça ne s'est pas resté long. J'ai des vagues souvenirs. Mais nous, mon père, à l'époque, avait consolidé la cave au cas où il y aurait des bombardements ou des obus qui seraient tirés. Et 3 ou 4 familles dans le voisinage, ils venaient tous chez nous et on dormait dans la cave. Et après, il y a eu je ne sais plus tellement comment ça s'est passé après. Je pense qu'il n'y a pas eu d'affrontement et les Français sont partis, les Allemands sont arrivés à l'époque. Heurt n'a pas été évacué parce que c'est les villages le long du Rhin qui ont été évacués, c'est-à-dire la Wanzenau et puis tout Herlisheim, tous ces Gamsheim et tous ces villages. Et bon, nous, après, c'était la guerre. Bon, en tant que gosse, je me rappelle des avions qui survolaient quand il y avait quand les Américains commençaient à bombarder. Je pense que c'était en 1943. Et moi, je me rappelle, mon grand-père du côté maternel était cultivateur, était paysan, et ils plantaient beaucoup de tabac à l'époque. Et on allait des champs, évidemment, quand c'était les vacances scolaires, je partais avec eux dans les champs et on avait mon arrière-grand-mère avec, qui devait avoir à l'époque aussi, dans les 70 ou 75 ans, et elle était sourde. Et je me rappelle qu'un jour, il y a des avions américains qui ont passé au-dessus de nous et il fallait se cacher. Le grand-père, il appelait tout le monde dans les champs de tabac. C'était très dense, donc quand tu te couchais sous les feuilles en dessous, on ne te voyait pas. Mais il y avait le cheval et la charrette qui était pas loin. Et je me rappelle qu'il appelait sa mère, c'était mon grand-père qui appelait sa mère, Großel, komm, Leute in der Duroc. Et il tirait à la mitraillette sur les gens. D'ailleurs, je crois qu'il y a un paysan qui a perdu son cheval comme ça parce qu'il y a des avions qui passaient. C'était les Américains. Ouais. Ça devait être, 44, je crois, pense par là. Ouais. Je me rappelle que je suis une fois allé à l'époque, mon grand-père, quand il y avait les bombardements à Strasbourg, il allait avec son cheval et la charrette pour déblayer les dégâts, les cravates qui traînaient dans la ville.
Ça, c'est des souvenirs d'enfance pour nous, quoi. Bon, ben ça, c'est après, bon. Et je sais aussi que pendant la guerre, ce qui était très dur, c'est que les parents n'osaient pas parler devant les enfants. À cause, parce que c'était très dangereux. Ils avaient peur que les enfants racontent à l'école ce que les parents discutaient à la maison. Donc, on ne savait rien. Nous, on ne savait pas grand-chose de ce qui se passait. Je me souviens même j'avais une copine, une voisine, qui avait à peu près le même âge que moi. Bon, mon père travaillait dans la journée, ma mère, elle devait faire des courses, on était seuls à la maison. Et on avait, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas tout ça. On avait la radio et nous, on a mis la radio en route. Et puis on a joué cherché. Et puis on est tombé sur une émission anglaise. Et alors, quand mes parents sont rentrés, ils étaient horrifiés parce qu'ils avaient peur qu'ils se soient détectés et qu'ils passeraient en camp de concentration carrément. D'ailleurs, chez le grand-père paternel, on avait eu, je me rappelle, la Gestapo chez eux, chez mes grands-parents. Et la raison, c'était que son frère, qui était voisin, c'est un grand-oncle à moi, le frère de mon grand-père paternel. Il était un peu national-socialiste. Et donc, les deux, ils étaient en pispine, ils ne se parlaient plus. Il a dénoncé son frère parce qu'ils ont tué le cochon sans le déclarer. Et là, on a eu la Gestapo, on a failli passer tous au Struthof à l'époque. Et ils étaient 4, mon père était 4, 2 frères, encore une sœur. Les 2 frères étaient au front, sont partis en 1942, ils étaient incorporés de force. Et la sœur, elle était dans la Hitlerjugend à l'époque, ils étaient près de Cologne. D'après ce que je me souviens. Et ils sont tous les 3 revenus de la guerre. On a eu de la chance. Mais pendant 3 ans, les parents, mes grands-parents n'avaient pas de nouvelles d'eux. Et mon père, il était né en 1912. C'était d'après ce que je me souviens, c'était une des dernières classes qui a été incorporée. Et à l'époque, mon père travaillait en ville, au port dans une société de navigation. Et il prenait le train pour aller à Strasbourg. À la gare, il avait sa bicyclette. Alors un copain lui a dit, il s'appelait Georges, mon père lui a dit, Georges, ne pars pas, les Américains ont débarqué en Normandie, la guerre va être bientôt finie. Et lui, il a pris sa bicyclette, il est rentré le soir à la maison, et ils l'ont caché jusqu'à la fin de la guerre. Mais moi, je ne me souviens pas combien de temps. Je sais qu'ils l'ont caché plusieurs mois. Je ne savais pas que mon père était rentré. Il était caché jusqu'à ce que les Américains soient arrivés pour la libération. Ça, c'est des anecdotes que moi, les souvenirs que j'ai de la fin de la guerre. Les Allemands sont revenus, ils ont retraversé le Rhin, et c'est pour ça que tous ces villages, le long de Hatten et tout ça, au nord de Strasbourg, Herlisheim, Kielstedt, et tous ces villages ont presque entièrement détruits. Je sais qu'on avait une sœur à eux, qui est une grande-tante à moi, qui habitait Strasbourg. Elle était mariée avec un Allemand, parce que c'est de l'époque entre 70 et 1918. Et donc, je crois qu'ils se sont mariés en 17. Et il était directeur de la poste à Strasbourg. Parce qu'eux se connaissent il y avait 2 générations de gens qui n'ont pas connu, qui parlaient pratiquement pas français, parce que quand ils étaient petits, mes grands-parents ne parlaient pas français. Ils allaient à l'école allemande quand ils allaient à l'école.
Et elle a eu des problèmes. Enfin, je ne peux pas revenir sur tout ce qui s'est passé après la guerre. D'après ce que je sais, j'ai quand même quelques documents où on a ceux qui étaient élus, les élus, ils ont quand même envoyé beaucoup de gens en Allemagne. Comment on peut dire ça? C'était pas soi-disant que les Alsaciens étaient pour la France ou pour l'Allemagne à l'époque. C'était la grande question. Et il paraît que je ne connais pas le nombre, mais d'après les documents qui existent, on a renvoyé de l'autre côté du Rhin plus de 100 000 personnes en Alsace. Donc il y avait des Allemands et il y avait beaucoup de couples dont l'un était allemand et l'autre français. Mais on n'a pas consulté la population à l'époque s'ils voulaient devenir français ou rester allemands. Ça, là, on rentre dans la politique, je ne veux pas aller plus loin là.